Et donc salut tout le monde, c'est Franck49. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une petite série que je vais lancer sur des configs PC Gamer à différents prix. Donc aujourd'hui ce sera une config à 400 €. Mais tout d'abord je voulais m'excuser pour le manque de vidéos et le concours qui arrivera bientôt, le résultat. Et donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc il y aura deux configs à 400 €, une avec un processeur AMD et une autre avec un processeur Intel. Et pareil pour les cartes graphiques avec cartes graphiques Nvidia ou AMD. Donc on commence tout de suite avec le processeur AMD Athlon X4 845. C'est un processeur qui est à 3,5 GHz, livré avec un silent cooler, donc le refroidissement de base mais en silent. Donc c'est un processeur qui a 4 corps et 8 threads, en 2 mégas de cache et qui consomme 65 watts. C'est un socket FM2+. Pour la carte mère avec le processeur AMD, je pars sur une Gigabit GA F2A78M HD2. Donc c'est une carte mère socket FM2+, en chipset A78, avec à l'arrière deux ports USB 2, un PS2, un VGA, un DVI, un HDMI, deux USB 3.0, un Internet RJ45 et 3 ports jack pour un 5.1. Donc c'est une très bonne carte mère, Gigabyte très fiable, compatible DDR3 jusqu'à 2133 MHz avec deux ports pour mémoire. Ensuite, niveau processeur Intel, je pars sur un Intel Pentium G4400, donc la toute nouvelle plateforme Skylake à 3,3 GHz. C'est un dual core avec 3 mégas de cache, socket 1151. Donc dual channel, il prend en charge la dual channel, la DDR4 et la DDR3L. Jeu d'instruction 64 bits, 2 cœurs et 4 threads, Intel HD graphique 510 intégré et un TDP de 54 watts. Pour la carte mère avec le processeur Intel, je prends la MSI H110M Pro D, donc socket 1151, c'est une carte mère micro ATX comme la carte d'avant que j'ai oublié de dire. Donc un chipset H110 avec du USB 3, donc à l'arrière on va retrouver un PS2, 4 USB 2, un DVI, 2 USB 3, un RJ45 et 3 ports jack 5.1. Donc c'est une carte mère avec 2 ports de DDR4 ou DDR3L, avec un maximum de 32 Go jusqu'à 2133 MHz, avec un PCI Express 3.0 en 16 fois ou un 2.0 en une fois. Donc au niveau des RAM, pour le processeur AMD, j'ai choisi 2 barrettes mémoire de 2x4 Go en Crucial Ballistic Sport à 1600 MHz en case 9. Et au niveau du processeur Intel, j'ai choisi de la DDR4 en Crucial 2x4 Go en 2133 MHz en case 16. La DDR4 restera au niveau point de vue performance bien meilleure que la DDR3 au niveau de sa fréquence et de son casse. Et puis elle est low profile, donc passera avec toutes sortes de ventirades. Pour le disque dur, j'ai bien sûr choisi le Seagate Barracuda de 1TB, bien connu de tout le monde. Disque dur 3.5 à 7200 en minute en 64 mégas et SATA 3. Donc un très bon disque dur, très connu partout dans le monde. Parfait pour l'utilisation qu'on va en faire. Et j'ai pas pu mettre de SSD pour ce prix là, car sinon on serait hors budget. Voilà. Donc du côté des cartes graphiques, au niveau du côté AMD, j'ai choisi la Sapphire Radeon RX 460 en 2 Go, donc double dissipation, une carte graphique en PCI Express avec 2 Go de GDDR5, en fréquence de mémoire 7000 MHz en 128 bits, et le GPU est de base à 1090 et en boost à 1200. Du côté des cartes graphiques Nvidia, j'ai choisi la KFA Carré GeForce GTX 750 Ti Exoc en 2 Go. Une très bonne carte graphique, même si les 750 Ti c'est un petit peu dépassé. Une fréquence de mémoire à 5400, 2048 MHz GDDR5 en 128 bits et une fréquence de base à 1100 et en boost à 1189 en PCI Express 3.0. Donc les deux cartes graphiques sont à peu près équivalentes, mais la RX 460 qui est plus récente restera un tout petit peu meilleure dans les jeux, et avec la nouvelle architecture de DirectX 12 et puis de Vulkan, je vous conseille de choisir la RX 460. Au niveau des alimentations, je vous conseille le VGA en 430 watts certifié 80+, donc une très bonne marque VGA niveau alimentation, très fiable, avec une prise carte mère 24 broches,
2 CPU de 4 plus 4 broches, 3 molex en 4 broches, un lecteur de disquette en 4 broches et une prise 8 pins pour carte graphique. Et en dernier pour le boîtier, j'ai choisi le Colink Aviator M noir avec 2 ventilateurs en LED rouge intégrés en façade à l'arrière. On peut rajouter un en façade de 120 et un en haut de 120 mm. Avec un port USB 3, un USB 2, une prise casque et micro, un ventirad jusqu'à 170 mm et des cartes graphiques jusqu'à 320 mm. Donc c'est un très beau boîtier fenêtré, pas très cher, moins de 30 euros. Et donc c'est le boîtier le plus beau que je trouve pour ce prix là. Donc dans cette config j'ai pas intégré le lecteur parce que on pouvait pas, ça revenait trop cher. Et puis Windows on peut l'installer par clé USB. Donc voilà, c'était tout pour cette config à 400 euros. Donc c'était Franck49 et moi je vous dis salut.